Bonjour à tous, voilà donc pour l'épisode 51 de Steven Universe, donc un petit appel, bonjour moi-même. Alors un épisode bien bourrin où on introduit un méchant sans développer plus que ça tellement, et voilà. Bonjour Brian. En gros, l'escorte de Péridote se résume à deux gemmes, dont une prise en otage. Ok. Bonjour Rose. C'est plutôt sympa pour une petite mise en place, mais ça, c'est pas non plus très impressionnant. Bonjour Xana. On va dire que ça passe. Voilà, et bonjour à ceux qui passeront au montage. Bonjour Xana, à vous la parole. Alors, c'est un épisode qui commence par un tremblement de terre où toutes les vitres de la ville se font péter, et on se rend compte que c'est à cause d'une espèce de main en émeraude dans le ciel. Donc, il y a les gemmes qui sont dessus et qui décident de tirer dessus avec le triple, avec les canons de Rose Quartz. Donc il y avait le triple canon qu'on avait déjà vu dans l'épisode de l'armurerie, l'épisode de Pearl et l'épisode du maire. Oui, on l'avait rapidement vu dans l'épisode du maire. Et donc il tire dessus avec les canons, ça marche pas. Et donc il décide plus ou moins de faire évacuer tout le monde. Donc il y a une scène plutôt qui aurait pu me faire quelque chose si les épisodes d'avant étaient mieux construits que ça. C'est-à-dire que c'est Garnet qui fait un speech à Steven pour dire que c'est lui qui va devoir mettre la ville en sécurité, tout ça, machin. Donc ils font évacuer la ville avec l'aide du maire que Steven appelle. Et du coup, ils font l'évacuation pendant que les gemmes restent sur place à essayer de lutter contre cette main qui arrive. Et pendant le trajet, on a Greg qui nous fait trois révélations. La première, les gemmes viennent de l'espace. La deuxième, les gemmes ont fait des choses horribles sur la Terre. Et la troisième, Rose Quartz s'est rebellée contre elle, s'est rebellée contre eux. En soi, que des choses que Chose que Steven l'on savait savait. déjà. Que des choses que Steven savait aussi d'ailleurs, au passage. S'il avait été un Oui, tout petit peu intelligent, il avait retenu les choses. oui, voilà. C'est ce genre de truc, parce que ce genre d'épisode là, c'est censé nous marquer, c'est censé d'une part rebondir sur ce qu'on sait déjà, pour apporter de nouveaux éléments. Je fais la comparaison avec Nadia et le secret de l'eau bleue, mais dans Nadia et le secret de l'eau bleue, dans l'épisode 22, on avait plus ou moins tous cramé que Nemo c'était le père de Nadia, mais on n'avait pas cramé ce qui s'était réellement passé. On n'avait pas cramé ce qui s'était, on n'avait pas non plus cramé le fait que Nemo avait tué la famille d'Electra. On était tous partis du principe que c'était Gargoyle. Donc ça, là, ça marchait. Là, c'est juste, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sauf que c'est censé être des révélations, mais on le sait déjà. On sait déjà tout, en fait. En Plus ou fait, ça moins. pourrait être le seul épisode de la saison 1 et on regarde la suite. Voilà, on savait que Rose Quartz s'était rebellé contre son clan depuis l'épisode de Pearl. On savait que les gemmes venaient de l'espace depuis l'évocation du Homeworld, encore avec un épisode de Pearl. Et on savait ce qu'ils avaient fait sur Terre grâce à un épisode sur Améthyste. Donc voilà quoi, à part lier tout ça entre eux de manière ultra évidente, ce passage-là ne sert à rien. En fait, il sert surtout pour après, quand Steven insiste pour y retourner et que Greg veut pas. Donc la scène en elle-même, elle est plutôt pas mal. Et il y a Steven qui s'énerve, et il se fait éjecter par son bouclier et l'airbag. Donc il revient à dos de son lion. Bon, il fait ses adieux à son père, puis il revient là-bas avec son lion. Pendant ce temps-là, on voit rapidement Opal qui essaye de tirer sur la main, ça marche pas non plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que cette main finit par atterrir, révèle trois gemmes, Péridot, Lapis Lazuli et Jasper. Bon, alors autant je comprends l'intérêt scénaristique de mettre que trois gemmes, autant c'est un peu décevant. Je m'attendais à un peu plus quand même, hein, genre une petite armée, genre faire une petite armée que les gemmes défoncent pour la forme et après mettre ces trois là. Voilà quoi. Mais
Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cette fameuse gemme, Jasper, regarde un peu le truc, elle est là en mode putain, c'est ça l'armée de Rose Quartz, cette bande de ratés là. Et du coup, elle ordonne à Péridot de tirer de tirer dans le tas. Et les gemmes ne pensent pas à bouger. Non, elle reste bien sur place à paniquer, alors que le machin, il a l'air bien concentré quand même comme tir. Et du coup, c'est Steven qui intervient en les sauvant avec son bouclier, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Jasper va séparer le groupe en deux, c'est-à-dire d'un côté, il y aura Amethyst et Pearl vont se retrouver en retrait, et du coup, Steven va se retrouver seul avec Garnet. Garnet va se faire one-shot avec un espèce de déstabilisateur, un espèce de taser super puissant là qui permet de détruire le corps d'une gemme, mais pas la gemme directement. Et il va se faire et alors que Pearl et Amethyst foncent sur Jasper va choper Steven, va l'assommer et ça va finir là. C'est de la mise en place basique, correcte. Il y a pas ça introduit un peu le personnage de Jasper qui a l'air d'être une espèce de grosse bourrine qui détruit tout et qui a l'air d'être une ancienne rivale de Rose Quartz et le fait qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'elle qui s'appelle Yellow Diamond qui serait intéressé de rencontrer Steven. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet épisode en fait. On voit rapidement que Lapis Lazuli est moyen chaud pour se battre, ce qui me fait me demander pourquoi elle est en liberté. Pourquoi elle est là en fait. Elle est pas en liberté d'ailleurs, elle est quand même... Comment elle est Attends, je suis désolé. Ils la tiennent pas, ils atterrissent juste au-dessus de l'océan qui est son élément. Voilà quoi, niveau tactique, je sais bien qu'ils ont la puissance machin technologique, mais bon, c'est limite quoi. Et du coup, ouais, c'est un épisode passable qui va surtout servir, je pense, pour le suivant. Voilà. Voilà, on va parler à la parole à Saint-Grégoire qui a mis visiblement un pouce vert à cet épisode, alors que désolé mais non. Bon, c'est que je fasse plus spontané, alors je vais essayer de faire plus spontané. Donc épisode 51, le retour, qui est bien sûr centré sur l'arrivée de la faction de Péridot, qui semble commandée par un certain Jasper, très condescendant et assez prétentieux. Enfin bon, il le prouve quand même que non seulement il est compétent, puisqu'il bat Garnet assez facilement, même si je ne le crois pas à sa mort plus de 30 secondes, et que bon, il semble quand même avoir un tout petit sens de l'honneur, vu qu'il semble l'avoir admiré les Craticides de Rose Quartz qu'il a dû affronter il y a environ 5 à 6 000 ans. Bon, sinon, on a aussi un passage rapide où Greg apprend à Steven durant l'évacuation de la population que il y a une guerre contre les herbes pour la terre, que Rose Quartz s'est opposé à toute son espèce et que donc évidemment une guerre c'est pas joli, il y a eu des pertes, il y a eu des morts et Rose Quartz a réussi à sauver pas grand monde à part les armes de cristal en utilisant son bouclier. Steven voulant justement utiliser son bouclier pour protéger ses amis après être parti dans un moment assez émotif avec son père. Le début de 51 était donc je trouve relativement excellent, assez prenant, on appuie bien la menace, lui content que la piste soit revenue pour de vrai cette fois. Et bon, je pense que The Jasper pourrait être un antagoniste intéressant. On va donc passer directement à l'épisode 52, mais juste avant, je mets un pouce vert à cet épisode 51. Ah, la parole à quelle? Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 51. Wow, on est presque en fin de saison de Steven Universe. C'est un excellent épisode. On apprend des trucs sur l'histoire des gemmes, on relie aux anciennes connaissances qu'on avait sur la série. On a une nouvelle antagoniste qui apparaît, donc je sais pas s'ils ont dit son nom en VO, parce que j'avoue que celui-là je la regarde en VF. Juste pour me rappeler la VF. Mais voilà, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Non, franchement, l'épisode est super cool. Le combat laisse un peu à désirer. Mais voilà, on a une bonne mentalité de gemme.
on a une bonne mentalité des humains, hein. On a quand même le merdouille qui saoule un peu, mais bon, ça va, il est pas hyper présent non plus. Donc voilà, pour moi, c'est quand même un très bon épisode, hein, et ça donne vraiment envie de voir la suite avec l'épisode 52. Merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt. Excuse-moi de te contredire, mais on a strictement rien appris dans cet épisode sur l'histoire des gemmes. Mais bon, à part ça, ouais. Donc, la parole la conseille sur les... Pouce vert pour cet épisode 51. Alors, il y a plusieurs choses que j'aime dans cet épisode. Bon, ça a été installé par l'épisode précédent, on sent la menace. Et j'aime bien aussi que ce que dit Garnet, on n'est pas sûr, c'est soit pour éloigner Steven de ce champ de bataille, ou ou vraiment pour qu'il protège les habitants de Beach City, je ne sais pas. En tout cas, non, si je sais, c'est pour éviter ce champ de bataille, mais j'aime comment c'était, voilà, amené. Et puis bon, aussi, genre comment c'était, on était dans le doute au début de l'épisode, au milieu plutôt. Puis j'aime aussi comment j'aime aussi la manière dont bon, on nous répète plein de fois la même chose dans cette série, genre qu'il y a eu une grande bataille entre des gemmes, et apparemment Steven semble avoir pas compris tous les enjeux, alors que nous je pense qu'on les a compris, mais je pense qu'ils font ça parce que, évidemment, certains ne regardent pas les épisodes dans l'ordre, enfin, ne regardent pas tous les épisodes. D'autres sont distraits. Puis aussi, surtout, dans le scénario, ça marche parce que Steven est un peu naïf, et donc il faut lui expliquer. On ne lui explique pas tout clairement, et il faut lui expliquer plus clairement. Et même là, on apprend une chose, c'est que c'est Rose la bataille aurait été perdue. Voilà. Et puis bon, Garnet qui se fait détruire, je sais pas si c'est des effets temporaires, bon, à mon avis, c'est temporaire, hein, parce que, hein, ça m'étonnerait qu'on la tue définitivement. Mais, sinon, il y a juste quelque chose que je n'aime pas dans cet épisode, c'est le méchant, enfin, on voit qu'il est menace imposante, mais genre, sa voix et ça fait un peu trop brut, pas vraiment méchant classe. Voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, voilà. Sinon, ouais, c'est un bon épisode pour attention. J'aime surtout la scène, dans la camionnette de Greg, voilà, qui est très bouleversante. Et voilà. Sinon, là, mais voilà. La parole à Ose. Alors, c'est un épisode qui sert de mise en place, mais c'est une mise en place qui est plutôt correcte. Je pense que ça crée plutôt une bonne attente de ce qui va se passer dans l'épisode 52. Ça présente bien les antagonistes qu'on va avoir. Je pense que ce qui me pose problème avec cet épisode, c'est la passivité assez déconcertante qu'a Steven à convaincre son père de le laisser partir. Ça aurait peut-être été mieux de trouver plus une ruse ou quelque chose comme ça pour qu'il puisse suivre ses compagnies plutôt que simplement son père qui lui sort. Ok, c'est ce qui rend le truc un peu faible pour moi. Après, c'est vrai que ça révèle pas grand-chose sur ce qui se passe chez les gemmes. Tout ce que ça révèle, c'est l'existence d'une gemme qui s'appelle Yellow Diamond et qui semble un peu au-dessus des deux autres. Et à part ça, tout ce que ça fait, c'est une mise en place très sympa, je pense. Mais il y a rien d'affligeant, il y a rien d'exceptionnel, donc c'est bon, mais sans plus, quoi. Ryan, à toi. Pratiquement presque tout a été dit, mais je vais quand même nuancer. En fait, cet épisode est pas mal, mais je ne mets pas au point de mettre un pouce vert. Pour moi, j'ai trois gros problèmes avec cet épisode. Le premier, c'est la décision de Steven de rejoindre les gemmes que je trouve un peu trop forcée et rapide. Parce que oui, tu as Greg qui raconte ce qui s'est passé de manière assez maladroite, mais il le dit quand même, quoi, alors que ça aurait pu être dit bien avant, j'ai envie de dire, parce que ça pousse Steven à se rendre chez les gemmes. Et je trouve ça tellement forcé, tellement trop rapide, alors qu'au début de l'épisode, il avait accepté de
de faire évacuer la ville. Et c'est un truc que j'ai bien aimé parce que c'est un petit clin d'œil à l'épisode précédent parce que la ville écoute plus Steven que le maire. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Mais si c'est pour le gâcher en le faisant partir à la va-vite comme ça, je trouve ça un peu con. Mon deuxième problème, comme je l'ai dit en phrase d'intro, ça concerne l'escorte de Péridot. Parce que on n'arrête pas parce que dans l'épisode 49, tu as Lapis qui dit que Péridot va revenir, mais avec du renfort. Et le renfort, c'est quoi? C'est Jasper, donc qui est une gemme super badass, donc je veux bien accepter. Mais il y a une deuxième gemme, et cette deuxième gemme, c'est Lapis. Oui, je veux bien accepter qu'elle soit super puissante, mais elle est venue contre son gré, ça se voit tout de suite, quoi, et ça me gêne. Mais mon troisième problème, personne n'y a pensé, parce que j'ai l'impression que tout le monde est passé à côté. Steven, il est revenu chez les gemmes comment? En lion. Il est venu avec le lion qui il est sorti de nulle part, et deuxièmement, il ne participe pas au combat final de l'épisode. Je suis désolé, il est d'accord, Steven lui dit de rester en retrait, mais il fait rien. Alors qu'il aurait pu faire quelque chose, non, il fait rien du tout. Et vous voulez mettre un pouce vert malgré ça, mais ils sont passés à côté de ça, hein, les autres. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord. Je suis désolé, Non, mettre rien un vu, pouce vert alors sont- qu'on a une erreur scénaristique grossière. Je suis Non, mais de toute désolé. façon, c'est même pas compliqué. Les autres, c'est pas compliqué. Alors, Grégoire, je vais te le dire très clairement. Lapis est là, Périgote est là, pouce Ouais, vert. Conseil, je sais pas. Kael, je sais pas. voilà, je suis désolé. Ok, on t'a un lion. Faites quelque chose avec. Surtout qu'il est un peu pété en plus, donc il aurait pu aider. Mais oui, tout à fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans cet épisode, si c'est juste pour faire ramener Steven parce qu'il le faut, mais c'est tout. Voilà. Et je vais laisser ma parole au suivant, mais là, il est pas mal, mais sans plus. Bon, bah, moi, vous prenez l'avis de Xana, vous prenez l'avis de Brian, vous me dites exactement la même chose. Vous rajoutez que, personnellement, je trouve cet épisode plutôt cliché. C'est ni plus ni moins que n'importe quelle scène de n'importe quel épisode classique du même genre dans n'importe quelle série, en moins bien. Parce que Brian a dit ce qu'il avait à dire. Et bon, on a la quasi-confirmation que Garnet est une gemme, est une fusion, parce qu'il y a 2 gemmes quand elle se fait exploser. Voilà. Et bon, on avait déjà vu depuis longtemps qu'elle avait une gemme dans chaque main, et ça m'étonnerait que la gemme soit coupée en 2. Même si c'est ce que j'ai pensé au début, mais bon. Enfin bref, voilà. Sur ce, un épisode qui est très loin de mériter un pouce vert, mais alors très loin. Verdict, on est 4 contre et 3 autres qui en veulent un, donc il n'y aura rien. Voilà, je suis très déçu de cet épisode 51 parce que franchement, quand on me vend un truc bien badass, franchement, en ce qui me concerne, c'est extrêmement passable. Voilà. Bon, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Je rajouterais juste un truc. Tu dis bien que c'est bien 2 gemmes différentes, mais surtout de couleurs différentes, parce que tu en as une qui est bleue et une qui est rouge. Ouais. Donc ça confirme que Garnet c'est une fusion. Après, selon moi, Surtout, elle était anormalement pétée par rapport aux 2 autres. Hein. Mhm. Après, selon moi, c'est pas l'épisode en lui-même qu'on vend, c'est plus le duo qui forme avec le 52, parce que tout seul, il n'a aucune valeur. Hein, pour moi. Tout à fait, il met juste en avant l'épisode qui va suivre. Et c'est pour ça que des épisodes de 10 minutes, c'est une véritable... si, tu peux raconter des trucs en 10 minutes, mais c'est très limité. Au fait, je rajouterai juste un tout petit détail à ce qu'a dit Conseil. Il a dit que Simon est naïf et tout ce que tu veux. On lui a quand même appris clairement les choses par rapport à tout ce qui s'était passé. Tout ce qu'il a appris par Greg là, il le savait déjà. Clairement. Bah oui. Alors, je veux pas être embêtant, mais... Il n'y a pas eu de révélation comme quoi Rose Quartz aurait, je sais pas, aurait elle-même déclenché aurait elle-même conclu le Kindergarten ou je sais pas, ou mené la première invasion. Après, je veux bien qu'on me sorte l'histoire de c'était une série sur Cartoon Network et du coup machin, mais moi je suis pas censé le savoir. Pour commencer, je suis un spectateur, je ne suis pas censé savoir ça. Et deuxièmement, désolé, mais... Mais surtout quand on nous vend une série sur sa très bonne écriture, ce genre d'excuse ça passe plus. Oui, déjà de 1. Et surtout, attends, je sais pas moi, l'épisode... Et ça montre juste que Steven ne retient rien. Mais rien. Point final. Ou alors qu'il n'était pas au courant que Steven l'avait appris.
Mais Steven est surpris, donc ça passe pas. Voilà. Ouais. Enfin bref, voilà, je crois qu'on a tout dit. Bon, bah, Mhm. si vous n'êtes chez Mayo, bah, merci d'être venu nous voir. Si vous n'êtes pas de chez Mayo, on vous invite à aller le voir et merci d'être là. Et à la prochaine. Salut. Bye. Ouais.